Voilà, nous sommes devant le portail principal de l'hôtel de ville, la maison communale. On se donne rendez-vous ici pour essayer de comprendre le mystère de l'homme à travers les symboles que nous donne la Grande Place de Bruxelles. Arrivé devant cette maison des Ducs de Brabant, on constate qu'une indication nous est donnée au sommet avec ce char qui nous oriente vers la rue de la Colline, c'est-à-dire de quitter provisoirement la Grande Place de Bruxelles. Ça fait déjà 4 aspects, et les 2 autres, nous l'avons avec la figure, alors ça c'est moderne, hein, on est d'accord, ça c'est issu d'un roman de Cervantes, et là c'est quelque chose de plus moderne, et ça représente Béla Bartók, un musicien. Alors, en alchimie, il y a 3 principes alchimiques qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure. Le sel, c'est lié au passé, ce qui est en arrière. Ici, on pourrait voir Sancho Panza. Eh bien, nous avons le iode évavé, les 4 piliers de Paracelse, qui attend que le feu, le shin, s'allume dans ce iode évavé de manière à composer le Yehoshua, le Messie bien là. Eh bien, ce shin, on peut le voir en rapport avec la 21e lettre, bien sûr, mais avec le 21e arcane du tarot, qui est le mat, qui est un personnage dont la tête est exactement celle du bourgmestre Charles Bouche. Et vous avez aussi, au niveau de la maison du roi, au premier étage, l'inquisiteur, le dominicain. Donc la rue des harengs, la rue des poissons, qui symbolise aussi l'amour de son prochain. Il y a le dominicain, c'est-à-dire ceux qui ont détruit les cathares. Et nous avons la guérite de l'autre côté de la place, là où il y a l'hôtel de ville, donc c'est au pied gauche de l'hôtel de ville. Voilà, juste une petite remarque comme ça en passant. Ça nous donne ici une idée de quelque chose qui est coincé. Il manque ces 3 matrices. Il est dit que la Sophia est tombée enceinte toute seule, sans le père. Et du coup, on a confondu le père avec le fils de la Sophia. C'est devenu le dieu oral, c'est-à-dire un satellite qui nous tourne autour, alimenté par Ève. Donc nous avons une blessure au flanc. Le foie et la rate nourrissent en eau et en sang cet être de lumière, qui est Yaldabaoth. Paracelse l'appelle l'étoile morbifique, l'étoile qui donne la mort, qui est reliée au 3e chakra, de couleur or, plexus solaire, le soleil c'est l'or. Les alchimistes qui vont pas plus loin dans l'aspect gnostique cherchent à faire de l'or. En fait, ils restent au niveau du 3e chakra et continuent à alimenter la croyance. En dehors de la Grande Place, au croisement de la rue de l'Étuve, le feu, et de la rue du Chêne, qui est aussi le symbole de tout ce qui est croissance, eh bien, à cet angle-là, il y a le Manneken Pis. Le Manneken Pis représente pour nous un peu le sphinx, la clé pour pouvoir entrer dans la grande pyramide, c'est-à-dire la clé pour pouvoir entrer ici, dans la Grande Place. On peut voir ici dans ce symbole central, la rose qui fleurit au milieu de la croix. Et cette couronne au-dessus, c'est la conscience qui part du cœur et qui fleurit dans la tête. La tête qui est aussi le Golgotha. Donc le chemin du Golgotha, c'est le chemin de la rose qui va passer par 3 couleurs, la rose noire, la rose blanche, la rose rouge. Et arrivé dans la cour intérieure, on s'avance vers une étoile noire à 12 rayons au centre de cette cour. Cette étoile est entourée de 84 aspects. En relevant la tête, on voit les 3 allégories qui symbolisent les 3 principes alchimiques posées sur les 3 matrices, Sophia, Ève, Lilith. Alors nous avons ici les 6 maisons de la rue de la Tête d'Or. Cette maison de la Tête d'Or, plus précisément, c'est celle qui est tout près de la maison du Renard. Donc cette maison de la Tête d'Or qui est dans un état déplorable, malgré son nom. Donc il y a 6 maisons de la Tête d'Or ici, sur le côté gauche de la rue. C'est la Grande Ourse.
Voilà, donc il y a la petite ours et la grande ours. Sous-entendu, ça ne suffit pas d'avoir de la matière, il faut aussi l'exposer au céleste. Chaque fois qu'on expose des matières au céleste, à la rosée, à la lune, au soleil, etc., c'est pour actualiser nos matières. Hein? Paracelse disait, la pluie qui est tombée il y a 1000 ans ne nous sert de rien, c'est la pluie d'aujourd'hui. Et le jeune arbre, quand il pousse, doit tuer les vieux arbres. L'enfant doit tuer les parents, symboliquement. Le pied gauche, le pied du cœur, hein, il est lustré parce que les prostituées caressent ce pied-là pour se rendre une virginité. Saint Nicolas est réputé avoir rendu la virginité aux prostituées. Donc le matin, elles viennent se faire une virginité et puis elles vont au boulot. Si je vois la source c'est du feu, donc c'est la tour foudroyée. Donc la maison Dieu, hein, c'est la tour foudroyée, voilà. C'est écrit la maison Dieu, mais en fait on l'appelle toujours la tour foudroyée. Hein. C'est un brisement d'anciennes structures et une reconstruction de nouvelles structures. Il y a l'idée de mouvement. Hein. Et on n'attend pas que ce soit la foudre extérieure qui nous tombe dessus, on enclenche la foudre extérieure parce qu'on l'a enclenchée en nous. Si je l'enclenche en moi, eh bien l'extérieur vient confirmer ce qui est en moi. Je me crée les conditions de certains conflits parce que j'ai résolu ces conflits-là en moi. Donc pour parachever le processus alchimique, je vais rencontrer telle et telle épreuve. Je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne dis pas que j'y arrive, hein, je n'ai pas dit ça. Hein. Et alors regardez le haut. Vous avez le symbole de l'antimoine, mais au-dessus vous avez le coq. Hein? Vous avez le coq, donc un symbole solaire. Donc, ce n'est pas un antimoine banal, c'est un antimoine préparé avec le soleil. Donc c'est pour ça, dans les pratiques que nous avons faites, eh bien, il y a d'autres choses qui interviennent. Ce n'est pas une matière brute comme ça. Ici, on prépare une matière. Ce n'est pas n'importe quelle matière qui va faire de l'alchimie. Hein. Là, il faut un chariot d'or. Le chariot d'or, c'est la grande ours. Donc, on doit être aidé par le ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, le ciel peut nous aider. Hein, pour avoir un antimoine solaire, de la lémurie, des lémuriens, des trucs un peu bizarres. Et elle l'a là. Hein. Mais aux premières choses, on va aller là-bas, Isma, et on reviendra pour faire l'électrum céleste. Eh bien, symbolise tous ces capoutes, tous ces insolubles que on a cherché à résoudre et qu'on a dû mettre de côté pendant des vies et des vies. Nous les récupérons, c'est lié à Saturne, le plomb, ce qui nous a plombé la tête pendant des vies et des vies. La maison suivante, c'est la maison du renard, la reine de l'art. Et le renard, si on observe sa queue, elle est en forme de ballon. Il y a l'idée d'un ballon où on va pouvoir mettre cette terre noire et la faire évoluer. La rue de la colline, nous avons un autre aspect de cette maison qu'on appelle le cerf volant. Le cerf, c'est le démarrage des aigles, c'est-à-dire des sublimations, des diverses étapes, notamment 7 aigles. Mais le cerf volant, c'est un autre aspect, c'est une opération directe qui court-circuite les 7. C'est plutôt un aspect que nous allons retrouver plus loin dans la figure de l'ermitage, sous forme d'un moine. Ici, on voit un cerf volant, un cerf bondissant, poursuivi par des chiens, c'est-à-dire le feu, la canicule, et qui va se transformer en moine au niveau du 3e œuvre, avec les 6 maisons qui vont suivre cette roue de fortune. La fin du 2e œuvre, l'œuvre au blanc, avec la roue de fortune, nous laisse des matières qu'il va falloir mettre en mouvement. On appelle la roue, le feu de roue, avec les 6 archétypes, Sophia, Ève, Lilith, Sel, Soufre, Mercure, qui ont été préparés tout le long du grand œuvre. Et pour guider les opérations, nous avons besoin d'un ermite qui rassemble 2 ermites.
il y a sur la figure de l'ermitage un ermite assis avec un livre. Eh bien, c'est une préparation à renommer Dieu, c'est-à-dire Yodé-Vavé. Avec quoi? Avec le feu, le Shin. La maison de la rose, c'est aussi en lien avec trois roses, la rose noire, la généalogie, la rose blanche, le psychisme, la rose rouge, la biologie archétypale. Cette triunité représente aussi la triple alliance de feu, Graal, Cathare et Rose-Croix. La Rose-Croix serait plus dans l'aspect cérébral, la rose noire, en faux prophète, c'est-à-dire entre la renommée et l'étoile, nous sommes dans une phase entre faux prophète et début du vrai prophète. Le véritable vrai prophète, ce sera dans la maison communale. Ève, au niveau de cet aspect vrai prophète, est en relation plutôt avec le mascaron lunaire, sous forme de la matrice Marie-Madeleine, qui rappelle une connexion avec la matrice non chutée que les gnostiques appellent épinoïa, et que nous appelons dans notre opérativité alchimique la terre adamique lavée de ses sels solubles. La guérite au pied de l'hôtel de ville, c'est guérir par le feu. It étant l'inflammation, guérison par le feu. Arrivé devant le portail de la maison de l'hôtel de ville, eh bien, il y a 5 statues qui sont de gauche à droite. Saint-Sébastien, transpercé de flèches, Saint-Christophe, portant le Christ bambin sur ses épaules, Saint-Michel. Et là, nous continuons pour aller rejoindre 2 autres archétypes que sont le soufre, c'est-à-dire les 2 lions cracheurs, et Ève, symbolisée par le mascaron lunaire. Donc on revient devant notre mannequin piece. Je vous rappelle que numérologiquement, c'est 121. En numérologie, ça fait 12 et 1. Travaillez avec votre mannequin piece. Et la coquille Saint-Jacques est en haut, possède 15 stries, non pas 7 comme d'habitude. Les 15 stries, c'est le diable. Ça veut dire le monde de la dualité. Tu as ton mannequin piece, maintenant tu vas dans le monde de la dualité pour aider l'humanité.